Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver pas trop déçus, pas trop tristes après cette baffe reçue en plein visage, 2-5 face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, un trophée de perdu, un match où beaucoup de choses ont échappé au contrôle de l'équipe et où des choix tactiques et de gestion ont clairement fait défaut. Et avant de traduire la conférence de presse de Carlo Ancelotti, je voulais rapidement partager avec vous une petite analyse en 3 axes majeurs qui, à mon avis, expliquent partiellement cette débâcle. Le premier point, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est finalement l'incapacité d'Ancelotti à gérer son équipe, même lorsque celle-ci était en supériorité numérique à 11 contre 10 à partir de la minute 56. On ne parle pas ici d'une simple gestion de match ou d'une petite erreur, mais d'une occasion ratée, d'une occasion en or pour réimposer une domination partielle sur le terrain. Mais au lieu de ça, on a vu une équipe complètement déstabilisée, incapable de réagir et de profiter de cet avantage numérique. Comment expliquer ce manque de réactivité tactique ? C'est une question qu'on devra se poser par rapport à Carlo Ancelotti, surtout lorsqu'on connaît l'expérience du coach. Le deuxième point, c'est clairement la direction du club avec Florentino Pérez à sa tête, un très grand président, mais il est difficile de ne pas évoquer l'absence de renfort essentiel au sein de cette équipe du Real Madrid, notamment au poste de latéral droit, de défenseur central et même de milieu récupérateur. Cela fait plusieurs saisons que ces lacunes sont visibles et malgré les demandes répétées de nombreux supporters, de nombreux experts, de fans, la direction n'a jamais vraiment voulu investir sérieusement pour combler ces manques-là. Mais ce n'est pas tout, l'autre grand vide, c'est l'absence d'un véritable meneur d'hommes au milieu de terrain. Quelqu'un qui puisse imposer son style, son autorité et surtout réguler le tempo du jeu, à l'image évidemment de Toni Kroos qui a pris sa retraite. Kroos était ce leader silencieux, capable de remettre l'équipe en place dans les moments les plus difficiles, et le club cependant n'a jamais trouvé vraiment de remplaçant digne de ce nom pour compenser cette grande perte, et cela se ressent aujourd'hui par exemple dans ce match. L'équipe manque cruellement d'un joueur capable de structurer le jeu du Real Madrid, de prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout dans les moments où la pression est au plus haut. Enfin, j'aimerais revenir sur l'aspect mental de l'équipe, la manière dont elle a complètement sombré dans cette finale. On le voyait sur les gros plans sur Vini qui était sur le banc déjà en fin de match, à la fois sur le plan physique mais aussi psychologique, et c'est inquiétant. Le manque d'esprit de révolte dans cette équipe et la gestion désastreuse dans les moments clés ont totalement plombé cette équipe dans ce match. Et moi, je vous le dis, avant de passer à la traduction de la conférence d'Ancelotti, je vous invite vraiment à réfléchir sur ces 3 points. La gestion du match, le manque d'investissement financier et stratégique et l'absence d'un vrai leader au milieu de terrain. Est-ce que ce sont ces facteurs qui ont condamné le Real Madrid dans cette finale ? Moi je pense que oui, c'est un peu de tout. Il nous manque des joueurs à des postes cruciaux. Il y a un coach qui, face au FC Barcelone, n'y arrive pas. Et on a une direction qui n'a pas cette pression, on dirait. Ils ne veulent pas dépenser de l'argent alors qu'il nous manque des joueurs de calibre. Voilà, c'est parti pour la traduction. Let's go. Avant le match, vous avez déclaré à la télévision officielle que vous aviez un plan de match clair, qu'il s'agissait de bien défendre. L'équipe a pris l'avantage et à partir de là, on dirait qu'on a mal défendu pire que jamais. Comment expliquez-vous que le plan de match, alors que vous avez pris l'avantage au tableau d'affichage, n'ait pas fonctionné ? Eh bien, il faut regarder la réalité en face. La réalité a été la suivante, nous n'avons pas bien défendu, ni dans la moitié de terrain adverse en essayant de presser haut, ni avec le bloc bas. C'est donc pour cette raison qu'ils ont marqué des buts de manière très simple. Nous n'avons pas été capables de bien travailler sur le plan collectif, ni sur le plan individuel, parce que nous avons aussi perdu beaucoup de duels. Cela nous rend évidemment très tristes, très déçus, mais c'est le football. Et avec cette tristesse, nous devons rentrer à la maison. Et la tristesse, évidemment, je comprends parfaitement que notre tristesse est la même que celle de nos supporters. Nous sommes vraiment désolés pour cela. Mais nous devons regarder vers l'avant, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous devons regarder vers l'avant,
bien préparer le prochain match et retrouver la bonne dynamique que nous avions jusqu'à présent. Après le match de championnat en Liga, le 0-4 au Bernabéu, vous êtes ressorti totalement différemment. Vous aviez dit que vous reteniez les 60 premières minutes et non les 30 dernières. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez retenir, quelque chose de bon du match d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Non, je ne retiens rien, hormis le match que Mbappé a réalisé. C'était un très bon match pour lui. Il a fait de très bonnes choses, de très bonnes actions. Il a marqué un but. Du reste, nous devons oublier cela et regarder vers l'avant. Vous avez dit que l'équipe n'a pas été à la hauteur sur le plan défensif. J'aimerais vous demander à propos de Lucas Vazquez et Tchouaméni, comment vous définiriez leur match et si ce résultat fait partie de ceux qui blessent les joueurs. Je ne pense pas devoir nommer quelqu'un. Quand je parle de l'équipe, je parle de l'équipe dans son ensemble. Elle n'a pas bien défendu à l'arrière. Au milieu, l'équipe n'était pas compacte. Nous devons recommencer à mieux défendre. Je ne sais pas si ce qui vous rend le plus triste ou contrarié ou déçu, c'est le niveau de l'équipe après le carton rouge à Szczęsny. Au moment où le Real Madrid, qui nous a habitués à de grandes remontées et à se jeter sur le but adverse avec du cœur et avec ardeur, l'équipe n'a jamais franchi ce pas et n'est pas parvenue non plus à pousser le Barça contre son but. Le match n'a pas été bon dès la première minute, de la première à la dernière, y compris le fait que nous avions un joueur de plus et que nous n'avons pas pu trouver de solution. Je ne suis pas plus blessé ou plus triste pour cela, je suis triste pour le match dans son ensemble. Avez-vous le sentiment que si Szczęsny n'avait pas été expulsé à la 58e minute, l'équipe, le Real, aurait été beaucoup plus sévèrement sanctionnée qu'elle ne l'a été? Non, j'ai pensé que lorsqu'il a été expulsé, nous pouvions essayer de remettre le match sur les rails et de remonter. Je n'ai pas pensé à autre chose, non, absolument pas. Y a-t-il eu des moments où vous avez pu vous dire « J'ai déjà fait une erreur, comme une erreur. Pourquoi cette succession d'erreurs défensives alors que vous aviez marqué les premiers ?» Non, le match était... Je l'ai dit avant le match, il faut bien défendre pour gagner cette rencontre. Nous avons mal défendu et Barcelone a mérité de gagner. Ils ont mieux défendu que nous. Au revoir. Mes amis, cette vidéo s'achève ici. Merci encore pour tout le soutien, pour les pouces bleus. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. La route continue pour le Real Madrid et le prochain match, c'est le Celta Vigo en coupe. J'espère qu'on aura une meilleure version du Real Madrid. En tout cas, qu'on laissera une meilleure image. Allez, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est vraiment le plus important. Allez, ciao.